Le Burundi a réussi en ordre d'une salle où seront vendus le thé et le café produits au Burundi et où sera fait des expositions des produits artisanaux et autres. Cette salle se trouvant dans la ville de Moscou en Russie est très bénéfique pour le Burundi puisqu'il en tirera profit du fait qu'il aura des devises. Cette salle a été donnée gratuitement par un investisseur russe du nom d'Alexandre Labedov. C'est dans cette optique qu'une délégation burundaise est arrivée dans cette ville Moscou pour l'inauguration officielle. Cette délégation était dirigée par le chef de cabinet à la deuxième vice-présidence, Deobed Mfubusa, accompagné du directeur général de l'Office d'Ité du Burundi, OTB en sigle, Jacques Bigimana, Jean Dodier Mutabazi, le directeur général de l'Agence de régulation de la filière café, ARFIC en sigle, et le conseiller principal à la deuxième vice-présidence, chargé des questions sociales et administratives, Moïse Sagamba. Dans son voyage en Russie, cette délégation a été accueillie par Edouard Bizimana, l'ambassadeur du Burundi en Russie. Il a fait savoir que cette salle qui a été donnée gratuitement par Alexandre Labedov, un investisseur russe, est un signe éloquent que la coopération surtout commerciale entre le Burundi et la Russie se noue davantage. Le message principal a été lancé par le chef de cabinet à la deuxième vice-présidence Deobed Mfubusa, où il a fait savoir que cette salle qui a été donnée par l'investisseur russe Alexandre Labedov permettra les produits du thé et du café produits au Burundi et d'autres produits d'être connus sur le marché international. Exactement, nous venons d'effectuer le voyage ici à Russie. J'étais à la tête de la délégation du cadre de l'OTB et de l'ARFIC et de la deuxième vice-présidence dans le but de concrétiser les promesses obtenues lors de la mission de travail de son Excellence deuxième vice-président de la République à Saint-Pétersbourg, où il a eu l'occasion de parler avec un ami du Burundi, du nom d'Alexandre Labedov, qui a pu accepter de nous donner un espace de promotion et de marketing du café du Burundi. Et nos appréciations sont bonnes, puisque à voir comment ici et le Burundi ont pu apprécier cette action. C'est un espace où le café du Burundi aura l'avantage de faire la promotion et le marketing et aussi de nouer des relations non seulement bilatérales et aussi des relations commerciales entre nos deux pays. Dans cette salle qui se trouve dans la grande maison en étage dans la ville de Moscou, en Russie, seront vendus et exposés des produits burundais dans le but aussi de les faire parvenir à la population russe et burundaise habitant en Russie afin qu'elle puisse elle aussi savourer le thé et le café du Burundi, étant donné que cette maison abrite beaucoup de services. Dans ces jours-là, malgré qu'il prévalait beaucoup de froid, comme ça se remarquait sur les routes, la délégation burundaise semblait ne pas le sentir jusqu'à ce qu'elle arrive sur le lieu où se trouve cette salle. Celui qui a représenté cet investisseur russe a dit que lorsqu'il était jeune, il s'occupait de la fabrication des timbres. Il a eu aussi la chance de faire un timbre sur le Burundi et c'est après 40 ans qu'il rencontre avec les Burundais en Russie. Il a ajouté qu'il espère que le thé et le café burundais seront aimés puisque le thé et le café qui étaient consommés en Russie provenaient d'ailleurs, surtout au Brésil. Pour ça sera un pas déjà pour ces deux pays parce que ces produits se convergent en Russie et la Russie procédera au mélange de plusieurs sortes de thé et du café. Sans doute, a-t-il ajouté, ces produits burundais seront consommés par la population russe car la population russe est immense, s'élevant à plus de 146 millions d'habitants. Il a ajouté qu'en Russie, la statistique a montré que chaque année, une personne consomme 1 kg de thé et 1 demi-kilo de café, donc le marché sera large. Pour le directeur général de l'Office du thé du Burundi, Jacques Bigimana, il a manifesté sa joie en disant que c'est une chose bénéfique pour le Burundi. Je suis très enchanté par cette activité combien extrêmement importante. Une activité très surprenante lorsque le thé burundais trouve un espace dans la ville, dans l'une des grandes villes du monde, Moscou. Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutor, qui nous a permis à être ici en cette journée en pleine population de russe
en train d'applaudir le thé et le café burundais. Au nom de mon entreprise OTB que je représente ici, je remercie vivement l'homme d'affaires qui nous a offert cet espace. Nous promettons que nous n'allons pas le décevoir. Nous allons mettre tous les paquets sur cette opportunité pour que ça rapporte pour le pays, le Burundi, et renforce les relations politico-diplomatiques qui existent entre nos deux pays. Que vivent les relations burundo-russes. Quant au directeur général de l'agence de régulation de la filière café Afrique en cycle, Jean-Dodier Mutabazi, il a emboîté le même pas que les autres, en remerciant aussi le gouvernement du Burundi pour l'objectif précis qui vise à faire connaître le café et le thé produits au Burundi. Je voudrais dire mon plaisir de revenir en Russie pour la 3e fois. Grâce à notre deuxième vice-président qui a fait ses études en Russie et épousé une femme russe, aujourd'hui, le peuple russe et burundais sont en train de se rapprocher. Nous sommes très contents alors maintenant de vous faire découvrir nos précieux produits que nous exportons à l'extérieur du Burundi. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le produit que la reine d'Angleterre préfère en Afrique centrale, il préfère le thé et le café du Burundi. Et nous espérons que prochainement, quand le président Poutine aura à découvrir le thé et le café du Burundi, il va aussi les goûter et les aimer. Et nous sommes ici pour avoir des relations commerciales entre le Burundi et la Russie. Nous venons de faire plus de 50 ans que les Occidentaux viennent acheter le café et le thé et nous les exportons seulement en Europe occidentale et la Russie les achète à partir de l'Europe occidentale. Il a continué à dire que même les autorités de différents pays qui consommaient le thé et le café des autres pays se verront changer pour en faire consommer les produits burundais suite à leur saveur. Jean-Dodier Mutabazi a donné le cas de la reine de l'Angleterre en espérant que dans les jours à venir, il y aura le corridor direct entre le Burundi et la Russie. Nous voulons qu'il y ait un couloir direct entre Russie et Burundi. Alors la marge que les hommes d'affaires occidentaux avaient, maintenant nous allons les réduire en deux. Vous allez gagner et nous allons gagner. Donc ça sera une relation commerciale gagnant-gagnant. Ces autorités burundaises ont en général apprécié la façon dont la population russe a répondu massivement à ces activités de l'inauguration de cette salle dans la ville de Moscou. Ils ont fini par déguster le thé et le café produits au Burundi où ils les ont appréciés. Rappelons qu'avant l'inauguration de cette salle, il y avait des investisseurs russes qui avaient été au Burundi et ont promis d'investir au Burundi dans le secteur de l'énergie, surtout dans la fabrication des ampoules.